L'Odyssée martienne par Stanley Wenbaum, épisode 3. Et ensuite, mais j'y arrive. J'allais donc me coucher quand soudain j'ai entendu un chambard à ne pas croire. Voici ce chambard du raffut. C'est ça, du raffut. Un raffut comme si une bande de corbeaux se gobergeait d'un tas de canaris, des sifflements, des croassements, des claquements, des trilles, tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis allé voir, j'ai contourné une espèce de buisson et je suis tombé sur Tuile. Tuile, Tuile, comment Tuile? Cette espèce d'autruche, du moins Tuile c'est ce qu'il y a de plus approchant et de prononçable. Lui il disait quelque chose comme Tuile. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait bouffer. Et il gueulait comme n'importe qui, c'était bien normal. Bouffé? Par quoi? J'ai découvert plus tard. Tout ce que je voyais, c'était un tas de bras noirs noueux emmêlés autour de ce qui ressemblait, comme l'a décrit Putz, à une autruche. Je n'avais aucune intention d'intervenir, bien sûr. Si les deux créatures étaient dangereuses, j'en aurais une de moins sur le dos. Mais l'espèce d'oiseau se défendait bien, portait méchamment des coups avec un bec de 40 cm entre deux glapissements. Et d'ailleurs, j'avais aperçu vaguement ce qu'il y avait au bout de ses bras. Mais ce qui m'a décidé, c'est le petit sac ou étui noir accroché au cou du truc oiseau. Il était intelligent, ou alors domestiqué. Toujours est-il que ça m'a décidé. J'ai dégainé mon automatique et j'ai tiré dans ce que je voyais de son adversaire. Il y a eu comme un envol de tentacules et un jet de puanteur noire. Et puis la chose, dans un bruit de succion répugnant, s'est avalée avec ses bras dans un trou et a disparu sous terre. L'autre a émis une suite de claquements, a chancelé un peu sur des jambes minces comme des clubs de golf. Et puis il s'est retourné brusquement pour me faire face. J'avais l'arme au poing et nous nous sommes dévisagés tous les deux. Le martien n'était pas vraiment un oiseau, il ne ressemblait même pas à un oiseau, sauf au premier abord. Il avait un bec, pas de doute, et quelques appendices emplumés. Mais même le bec n'en était pas vraiment un. Il était flexible, je voyais le bout se balancer lentement de droite et de gauche. Si vous voulez, ça tenait le milieu entre un bec et une trompe. Le martien avait des pieds à 4 orteils et des choses à 4 doigts. Il faut bien les appeler des mains, je suppose, et un petit corps plutôt rond et un long cou terminé par une petite tête. Et ce bec. Il était un peu plus grand que moi, mais Putz l'a vu. Ya, j'ai vu. Donc, nous nous dévisagions. Finalement, la créature s'est lancée dans une suite de claquements et de pépiments et m'a tendu les deux mains vides. J'ai pris ça pour un geste d'amitié. Peut-être il a regardé ton nez et il s'est dit que vous étiez frères. Ah, comme c'est drôle. Quoi qu'il en soit, j'ai regainé mon âme et j'ai dit « Pensez donc, il n'y a pas de quoi ?» ou quelque chose comme ça. Et le truc s'est avancé et nous avons été copains. À présent, le soleil était plutôt bas et je savais qu'il me faudrait faire un feu ou m'enfiler dans ma peau thermique. J'ai choisi le feu. J'ai repéré qu'un coin à la base de la falaise Otile où la roche pourrait reverber un peu de chaleur dans mon dos. J'ai commencé à casser des bouts de cette végétation martienne desséchée. Et mon copain a pigé le truc. Il m'en a apporté une brassée. J'ai pris mes allumettes, mais le martien a fouillé dans sa sacoche. Il en a retiré un truc qui avait l'air d'un charbon ardent. Un simple geste et le feu s'est mis à flamber. Et vous savez tout le mal que nous avons allumé un feu dans cette atmosphère. Et cette sacoche, mes amis, un article manufacturé, tenez-vous bien. On presse un bout et elle s'ouvre. On appuie sur le milieu et elle se ferme. Si hermétiquement qu'on ne voit même pas la fermeture. Mieux qu'un zip. Là-dessus, nous avons contemplé notre feu un moment. Et puis, j'ai voulu tenter de communiquer avec ce martien. Je me suis désigné et j'ai dit « Dick ». Il a tout de suite compris. Il a tendu vers moi une patte osseuse à répéter « Tic ». Puis, je l'ai désigné lui et il a mis ce sifflement que j'appelle Tuile. Je ne peux pas reproduire son accent. Ça marchait au poil pour bien insister sur les mots. J'ai répété « Dick » et puis en le montrant « Tuile ».